Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où j'ai décidé de vous parler de mes études. Je sais qu'en ce moment c'est un peu la galère avec Parcoursup, tout le monde se dit oh là là mais qu'est-ce que je vais faire, je sais pas trop ce que je veux faire, je sais pas trop ce qui me plaît. Donc je me suis dit je vais vous faire une vidéo sur ma formation pour pouvoir peut-être vous donner envie, vous donner des réponses. Et avant tout il faut savoir que je fais un DUT Information Communication, donc un DUT c'est en 2 ans si vous le savez pas. Donc un DUT en 2 ans, là je suis actuellement en 2e année. Donc je suis en DUT Information Communication, option Information numérique dans les organisations. Le nom est un peu à rallonge, ça fait un peu flipper au départ, mais en fait au final c'est top. Qu'est-ce qu'on fait en Infonum? Alors on va travailler vraiment tout ce qui est digital, tout ce qui est autour de la stratégie de com, faire un peu de PAO. Si c'est des choses que vous avez toujours espéré faire, c'est vraiment une formation qui peut vous permettre d'apprendre beaucoup de choses. Si vous savez que vous avez envie de travailler dans le secteur de la communication, mais que vous savez pas trop encore comment vous spécialiser, déjà cette formation là elle permet vraiment de pouvoir apprendre beaucoup de choses pour pouvoir après par la suite vous spécialiser dans une poursuite d'études. On fait beaucoup de choses durant ces 2 ans, enfin, ça peut vous ouvrir des portes en fait. Que vous vouliez faire community manager, chargé de relations publiques, chargé de relations presse, ça vous ouvre beaucoup de portes. Après ça ouvre aussi des portes pour le secteur de l'audiovisuel. On a eu à tourner un court-métrage. Autant vous dire qu'en première année, les caméras, le montage, bon, on n'est pas trop des pros, donc c'est pas très beau à voir. On a fait aussi de la PAO, c'est-à-dire tout ce qui est Photoshop, InDesign, un peu d'Illustrator aussi. Donc ça permet d'apprendre à utiliser des logiciels pro, parce que sur un CV, Office, Excel et PowerPoint, ça va 5 minutes, hein, mais bon, quand t'es dans la com, il faut un peu plus. Ça permet de vraiment élargir un peu ses connaissances au niveau des logiciels déjà. Pour le montage, on utilise surtout Final Cut. Sinon après il faut savoir qu'au cours de ces 2 ans, on a des projets à mener, des projets tutorés. Donc, mon projet c'est une chaîne YouTube, on a créé ça avec mon groupe l'année dernière. Tout le but de notre projet c'est déjà d'apporter du contenu. On cible vraiment les étudiants avec les événements à vrai, faire découvrir des nouvelles choses à petit prix. Voilà, donc pas mal de petites astuces. Apporter du contenu à la chaîne, c'est pas simplement ce qu'il faut faire, parce qu'il faut aussi faire toute la communication autour, tout ce qui est affichage au sein des universités, de l'école, de l'IUT. Il y a toute la communication réseaux sociaux, l'élaboration d'une stratégie digitale. Donc ça fait un peu peur au début, mais bon on s'y fait. Après on est une équipe, c'est pour ça aussi. Ça nous apprend à travailler en équipe, à savoir se répartir les rôles. Après dans notre IUT, il y a également d'autres projets tutorés, évidemment il n'y a pas que le nôtre. Un projet Infocomcom, donc je vais mettre leur site dans la barre d'infos. Parce que si vous avez des questions supplémentaires au niveau de la formation, bien évidemment vous pouvez m'envoyer un message, mais vous pouvez aussi directement leur envoyer un message sur la page Facebook, ils seront super contents de pouvoir vous répondre. Eux, le but de leur projet par exemple, c'est de pouvoir faire connaître la formation dans les autres écoles, dans les autres IUT, pour pouvoir donner envie aux gens de venir. Après, comme dans toutes les formations, il y a un stage à faire évidemment, donc en première année on a un stage de 3 semaines qui est qualifié de stage d'observation, mais où c'est quand même recommandé d'agir un peu. C'est bien de trouver une petite entreprise où déjà vous pouvez un peu découvrir le milieu de la com et voir vraiment comment ça fonctionne. Et après un deuxième stage de minimum 8 semaines où on va vraiment pouvoir agir et vraiment participer dans un service de com par exemple, dans une agence ou dans une petite entreprise. Après ça dépend de ce que vous visez, ce que vous voulez faire. L'année dernière j'ai fait mon stage de 3 semaines à la direction d'un centre commercial du Havre, donc j'ai pu voir comment fonctionnait la communication dans une petite structure puisqu'il y avait une seule personne qui gérait la communication, donc ça permet de voir un peu comment on peut s'organiser dans le métier, être à la fois polyvalent et développer plusieurs aspects du métier de chargé de communication. Après de toute manière, même si vous arrivez dans la communication et que vous savez pas sur quoi vous vous concentrez, sur quoi vous centrez dans la com, on a sur 2 ans ce qui s'appelle le projet personnel et professionnel qui vous permet de découvrir vraiment le métier que vous voulez faire. Donc ça vous permet de faire des recherches, pouvoir poser des questions à des professionnels par exemple, et donc après pouvoir vous orienter vers ce que vous aimez. Et donc bon, moi je savais déjà ce que je voulais faire avant d'arriver au DUT, mais je sais que pour certains de mes amis ça leur a permis de savoir exactement ce qu'ils voulaient faire. Donc j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions, que j'ai pu vous donner envie de vous lancer là-dedans, parce qu'honnêtement c'est un milieu vraiment sympa. Après la com, moi c'est le seul truc qui m'intéresse, donc je suis pas très objective. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Instagram, par mail, il n'y a pas de souci, je répondrai. Et puis n'oubliez pas, je vous mets le lien d'Infocomcom dans la barre d'infos, ils pourront répondre à toutes vos questions aussi, ils sont peut-être parfois mieux placés que moi pour vous répondre. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez des amis qui se posent un peu encore la question. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner et puis à m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et on se retrouve bientôt. Ciao!